Aujourd'hui, je vais tester le McDo japonais, ça s'appelle Moss Burger. C'est parti, je vous emmène. C'est une institution. C'est ouvert depuis 1972. Et là, on va commander, on va découvrir. C'est la première fois que je viens. En vrai, je suis venu hier, mais c'était fermé. I will take one combo, one of this, and one of this, the white one. Est-ce que tu as une idée d'un truc que tu as commandé ou tu sais absolument rien? Je sais absolument rien. Ça va être full découverte. Je vous le dis, il y a énormément de choses. On a des petits paniers. Alors, le service, c'est pas mal. On va tester un premier burger. Regardez-moi la quantité de fromage qu'il y a là-dedans. On a un steak, des oignons, de la sauce ou du fromage. C'est un truc teriyaki, ça, je crois. J'en peux plus du teriyaki, moi. C'est super bon. Fromage fondu avec une petite sauce là à la viande. C'est pas teriyaki, c'est jus de cuisson. Il est en train de se classer dans mes burgers préférés du Japon. 10 sur 10. Alors regardez-moi ces frites. Bon, les frites elles sont bien chaudes. Je crois que c'est la première fois que... On va dire, c'est la première fois que j'ai des bonnes frites, mais non, je sais pas pourquoi. Au Japon, les frites elles manquent de cuisson. On a une petite boisson au gingembre. C'est une limonade au gingembre, bien pétillant, bien relevé. En vrai, super bon. Ça, c'est ma boisson, limite pour l'instant, boisson coup de cœur. Je crois que c'est mieux que l'eau au Starbucks. Hein. Bah, déjà, au Starbucks, il n'y a pas de réfléchir. Compliqué. Ensuite, ici, il y a très peu de Coca zéro. Compliqué. Les iced tea, ce n'est pas sucré. Donc, compliqué. Et le seul iced tea que j'ai eu sucré, c'était un jus de pomme. Donc, compliqué. Là, on a un burger, c'est un mastodon. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Une sauce, du chou, un truc inconnu, je sais pas ce que c'est. On a à nouveau un steak avec la petite sauce. J'espère que c'est la sauce à la viande et pas la sauce teriyaki. C'est bon au début, mauvais après. Donc c'est le steak avec la même sauce qu'avant, la sauce à la viande là, mais c'est une galette aux légumes. Dans les légumes, il doit y avoir pommes de terre, épinards, peut-être un peu des oignons. 8 sur 10, c'est bon, mais c'est pas incroyable. Ah, mais attends, c'est le burger anniversaire de 50 ans. Peut-être qu'un jour, il y aura des burgers anniversaire 50 ans pour Baby Chicken. T'imagines si un jour, il y a le burger 100 ans Baby Chicken, bah je serais mort. C'est bizarre de se dire ça. Ouais, mais tu seras mort, mais riche. Et je continuerai de gagner de l'argent mort. Ça, c'est le rêve de Captain Krabs. En fait, moi, je suis Captain Krabs. Capitaine ou c'est Monsieur Krabs? C'est Captain Krabs, non? Moi, c'est Monsieur Krabs, hein. Je suis pas sûr en vrai. Bon, vous nous direz dans les commentaires. J'espère que je me suis pas trompé parce que Bob l'éponge, c'est une institution. Regardez-moi les nuggets. On dirait ils sont pas cuits. On va goûter avec un petit peu de sauce barbecue. C'est probablement les pires nuggets que j'ai mangé de ma vie. Non. Pire que les nuggets? Ouais. Wow, c'est dur. C'est très humide à l'intérieur et sec à l'extérieur et c'est pas très bon au goût. Je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? À l'odeur, ça sent pas très bon. Peut-être maïs et épinard. Alors il y a du maïs, c'est peut-être maïs matcha, regardez à l'intérieur. Maïs haricot. Maïs avocat. Ça a une texture un peu de galette de légumes, aussi bizarre que c'est meilleur que les nuggets. Un petit set. Regardez-moi ça, on a encore un hot dog. Moi en ce moment je kiffe les hot dogs. Les 5 ans qu'il le dit. En ce moment, j'aime bien les hot dogs. Je kiffe pour le hot dog. On a un beau petit pain. Là, le pain, il est bien moelleux. On a des petits oignons en plus. On a une petite moutarde là. Il est moins bon qu'au Burger King. Pour la saucisse, je t'aime pas, elle avait une tête un peu bizarre. Je mettrai un petit 7 seulement. J'ai pris un iced tea. On va voir est-ce que c'est l'iced tea comme on a en France ou est-ce que c'est juste du thé glacé. C'est vraiment le thé avec de la glace. Le seul avantage de ça, c'est que quand tu prends des fast-food, ça passe bien parce que c'est une boisson, il n'y a pas de sucre. Tu prends de l'eau sinon, hein. C'est vrai, mais ça, c'est un peu de goût quand même. Regardez-moi la couleur de ce burger. C'est un burger sans viande. Regardez la taille des tomates, ils m'ont pas respecté. Ils m'ont mis une demi-tomate. Là, pour le coup, autant manger une salade. En vrai, j'en ai goûté des plant-based qui étaient bien meilleurs. Celui-là, il est pas foufou. Je mettrais un petit 4 sur 10. Peut-être aussi la tomate qui est très grande. Au final, j'ai plus l'impression de manger une salade de tomate qu'un burger. Donc, je suis un peu déçu. Elle est bonne la tomate au moins? Ouais, c'est vrai. Update sur ce burger. En fait, je me disais bien, il était vraiment bizarre. Mais c'est parce qu'on a oublié un truc. Regardez, il y a un assaisonnement comme ça. Et en fait, il faut faire ça là. Est-ce que ça va être meilleur? Oh, pas de chance. Teriyaki. Si vous aimez le teriyaki, c'est meilleur. Si vous n'aimez pas le teriyaki, c'est moins bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tourte? Ça ressemble un peu à une apple pie du McDo, mais c'est censé être salé, ça. C'est une apple pie. Donc pour le dessert, ça. Un filet-o-fish, pas de chance. Bon, après, ils sont bons. Bon. Filet-o-fish, classique, ça fait le taf. J'ai rien contre le filet-o-fish, moi, hein. Je préfère la viande. Alors ça, c'est un burger au riz, mais c'est brûlant. Ça fait depuis 10 minutes que c'est là. Je sais pas du tout ce que c'est la viande. Ça ressemble un peu à un burger. Et une fois que tu croques dedans et que tu manges, t'as l'impression vraiment de manger un bol de riz avec la sauce, la viande. C'est très traditionnel. En tout cas, là, en termes de goût, le premier n'est pas foufou. Le deuxième, pour moi, il a un peu une tête de fourre-tout. Il y a un truc frit, un autre truc frit. Je crois que c'est un burger avec crevettes frites ou poulpe frit, je sais pas. On va goûter.
À l'odeur, ça sent pas bon. Au goût, c'est pas dégueu. Je pense que ça doit être un mélange entre poulpe, crevettes, il y a des petits légumes, une petite sauce. 7 sur 10, ni bon ni mauvais. Et pour finir, on a 2 desserts. C'est bizarre parce que c'est servi dans des sachets. On dirait que c'est des trucs, tu sais, ils sont vite fait aller le chercher au supermarché en bas. Tac, tac, on a plus de dessert. Allez hop, c'est comme si ton McFlurry était emballé dans un papier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un cheesecake glacé? C'est un cheesecake en glace. C'est pas mauvais, mais moi je suis pas fan du cheesecake, donc déjà... Attends, c'est cheesecake nature? Ouais, cheesecake nature. Ouais, c'est pas ouf. Ah, évidemment, tu mets un petit coulis de fruits rouges en plus. 5 sur 10 quoi. Regardez-moi ça. Le sachet il est un peu, tu sais, gonflé. Comme si le truc il avait déjà un peu périmé dedans. Et je parle même pas de l'écologie. Parce que alors là, t'as un papier dans un papier en carton. Oh, ça a l'air d'être bizarre. Ça, y a personne qui prend. Ils l'ont dans le congèle depuis 6 mois celle-là. C'est aussi un cheesecake ça? Putain, je m'en ai mis partout. Même moi j'ai eu peur. Je sais ce que c'est ça. On dirait, tu sais, les yaourts aux fraises, les petits gervais que tu mets la cuillère dedans et tu mets au congèle. Ça a le même goût. En soi, c'est pas mauvais, mais pour un fast-food, t'as un peu le seum de manger ça. Ça va, McFlurry. Non, ouais, je réponds même pas à cette question. Évidemment que le McFlurry, ça c'est un 6 sur 10, grand max. Bon, là, on vient de faire le fast-food japonais le plus connu. Maintenant, on va faire le pire et on finira la vidéo avec le meilleur. Là, on va tester Otomoto, un fast-food spécialisé dans tout ce qui est bento, en mode plateau repas où t'as beaucoup de choses dedans. Là, t'as des mélanges en mode viande, saucisse, viande en sauce, saucisse, ketchup, œuf. Tu veux un truc pour changer la langue? Ah, toi t'es fort toi. Bah, moi quand il y a du poulet frit, je trouve les solutions. Hein. Y a pas un truc un peu bizarre? Ça je prends un truc classique genre quoi, c'est un peu bento. Ça c'est des boissons. Y a pas grand chose hein. J'ai payé 30 €. Maintenant on attend. On va devoir manger dehors en plus de ça. Oh, c'est la première fois qu'un fast food est pas fast, il est que food. J'espère que la nourriture va être bonne. Ça va pas être tout mangé d'un coup hein. On va gâcher? Non, on va pas gâcher, mais ça va être ton repas ce soir et de demain. Non. Bon vas-y, on va commencer par un truc qui me donne à peu près envie. Parle un peu du cap quand même. Là on est dans un parc. Voilà. Derrière toi c'est quoi? Derrière moi. Non mais vas-y, je te laisse. Tokyo Tower. Non, évidemment, je le savais. Vous m'avez lancé dans la nourriture, maintenant le cadre, ça devient secondaire. Regardez-moi la quantité de trucs qu'il y a là-dedans. Des pâtes, du steak avec de la sauce, de la viande. On a des trucs frits XXL, je sais même pas ce que c'est. On va goûter déjà cette viande. La viande elle est bien assaisonnée, en vrai pas mal. En fait, il y a tellement de trucs, tu vois. Genre là, tempura crevette. Ça, c'est bon ça. On a même du poulet frit. Le poulet est bon, mais moins bon que le chicken. Non, en vrai, c'est bon, mais en termes de qualité, je sens que c'est pas non plus un truc prestige. J'espère vraiment que c'est le steak en mode jus de cuisson. Ah, c'est pas bon. Ça, c'est pas quali, ça. Putain, ça m'a un peu dégoûté. Les saucisses, là, pareil. De Strasbourg, comme à la maison. Pour l'instant, de tout ce que j'ai goûté, le seul truc qui est vraiment bon, c'est la crevette. Alors ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est, cette histoire. Je crois que c'est une sorte de crème au crabe. Pour l'instant, les trucs frits, c'est très bas de gamme, moyenne à 5-6. J'espère que la suite, ça va être mieux. Les amis, il y a une odeur acide qui est sortie de tous ces condiments. Regardez le poisson là, qui colle au plastique. Je vais goûter un peu le riz. J'ai envie de te dire, quand le riz n'est pas bon, au Japon, c'est que c'est vraiment pas bon signe. Je crois que j'ai trouvé le pire truc que j'ai mangé au Japon jusqu'à présent. Hein. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, ça surjoue, nanana, c'est pas horrible. Je vous jure que le poisson, mon gars, il sent le fermenter. C'est dégueulasse. Ça va être ton repas. Hein. Tu peux pas que toujours bien manger, hein. C'est aussi ça d'être la main magique. Hein. Regardez, bon appétit. Ah, c'est pas bon du tout. Regardez le big croc qu'il a tapé. J'avais un plus gros croc que toi. Allez, régale-toi. Ah ça, je pense que c'est genre de la courgette ou un truc comme ça. Je sais même pas ce que c'est. De tout ce que j'ai mangé au Japon, le pire est là. On est sur un 3 sur 10. J'ai espoir qu'on rebondisse maintenant. Là, je dis oui. Là, il y a une bonne odeur. C'est du katsu. C'est du porc pané en mode curry. Ça, c'est une dinguerie. Comme quoi, même fast food est capable du pire comme du meilleur. Après, c'est pas excellent non plus. Donc, je mettrai un petit 8 sur 10. On est sur un trio de poulet. Ce qui est dommage, c'est qu'il est très gras et qu'il manque un peu de chaleur. Donc, je dirais un petit 7. Après, on a un autre poulet. Regardez la panure. Ça a l'air d'être un peu plus croustillant. Ce truc, c'est probablement périmé. Je vous le dis, de ma vie, j'ai jamais mangé un truc comme ça. Le poulet, il est acide. Un poulet, quand il est acide, c'est que c'est pas bon. Hein. Le citronnelle. Ah non, c'est pas citronnelle. Et là, on a des wings, mais regardez, on dirait que des os. Je vous dis, je viens de me faire arnaquer. Déception. J'ai encore une boisson à goûter. Je vois, il y a un bol de riz dessiné dessus, c'est pas bon signe non plus. Ça sent le miel, le thé.
Ah, le seum jusqu'au bout. C'est un thé froid, sans sucre. Ce fast-food, je sais pas qui a sélectionné, mais il y a un licenciement pour faute grave qui va se passer, je vous le dis. Au moins, vous n'irez pas si vous allez au Japon. On vient d'arriver devant Matsuya. C'est un fast-food qui est très mal noté, je vais être honnête avec vous. On est dans du pire. Ils ont des spécialités très étranges. La principale étant quand même le bol de riz avec le bœuf. On prendra bien sûr d'autres trucs. Ça va vraiment être la découverte. Ils ont des trucs bizarres hein, quand même. Hein. En vrai, c'est des typiques pas bizarres. Après, par contre, c'est vraiment pas cher. Hein. 530 là, un plat comme ça. Tu fais la conversion. 3,50 €. C'est parti, on va tester. Yes, ils ont un truc en anglais. On va prendre le plat phare. Salade rouelle. Non, mais j'ai pas envie de manger un œuf cru. C'est pas une question d'envie, c'est une question de découverte, Charles. Ok, tu mangeras ça. On part sur ça. J'ai plein de tickets qui sortent, mais je sais pas du tout ce que c'est. Moi, je sais ça va être le ticket de caisse. Voilà, la compta fait à son âme. Là, j'ai des tickets par repas. On donne les tickets et là, on va récupérer notre nourriture. J'espère que ça va être bon. C'est venu archi vite. No joke, j'ai donné le ticket. 30 secondes, c'est servi. Ça, c'est un vrai fast-food. Alors là, j'ai un œuf à moitié cuit. Bon, on va regarder comment ça se passe. Il est quand même gros le jaune, hein. Je vois que faut se servir avec les baguettes. Et en fait, on a du riz, du bœuf. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pas du riz. J'essaie d'essayer de vous décrire ce que je mange. C'est du riz classique, hein, pas forcément un goût fort. Le bœuf, il est un peu gras, des moments un peu mal cuit. En fait, on dirait un peu un plat de cantine. Ouh, je sais ce que c'est au-dessus. C'est genre du radis, tu sais, râpé. C'est un plat traditionnel, mais en mode fast-food, quoi. C'est comme si là, tu vas en Alsace, tu vas dans un fast-food et tu commandes une choucroute, quoi. C'est la même chose. En soi, c'est pas mauvais, c'est surtout pas cher. Regardez-moi ça, on a beaucoup de sauce, un peu une sauce un peu figée comme ça, bien grasse. C'est comme un steak, je crois. Je sais pas du tout quel goût ça va avoir, ça. Ah ouais. Ah bah attends, là, on va se faire un vrai combo. C'est vraiment bon, hein. 9 sur 10. On arrive sur un truc très bizarre. J'ai un œuf, je sais pas s'il va être cru ou cuit. Voilà. Faut éclater l'œuf comme ça. Ça, c'est vraiment un truc étrange. Vous voyez ce que vous imaginez? Donc d'avoir un œuf cru dans de la salade, ben, c'est exactement ça le goût. Hein. En fait, ça ressemble un peu à une salade avec une sauce fade à l'œuf. C'est probablement l'un des trucs les plus mauvais que j'ai mangé derrière moi, quoi. La soupe, elle a l'air d'être gourmande quand même. On a à nouveau ce bœuf, on a des légumes, on a des tofu. C'est un bouillon comme une soupe miso avec plein de trucs à l'intérieur. On a du tofu, des carottes, des oignons, c'est plutôt bon. Et le dernier truc qu'on va faire, on a un œuf mi-cuit. Hop, il est vraiment mi-cuit, regardez-moi ça. La cuisson elle est parfaite, hein. Là qu'est-ce qu'on fait? On mélange. C'est meilleur, c'est pas non plus incroyable. En tout cas, il y a un coup de cœur dans cette vidéo, c'est la viande. Si vous venez ici, prenez la viande, le reste, plutôt évitez. Là, regardez, rien que le cadre, c'est complètement différent. Normalement, je vais manger les meilleurs burgers du Japon. J'ai vu ça là, Monterey Jack. Ça, c'est un fromage un petit peu relevé comme ça. Et là, ils ont Monterey Jack avocado. Ça, je prends déjà, je vous le dis, ça c'est 100% sûr. Ah, on peut choisir le pain. Brioche. One small chicken nugget and one small shrimp. Oh bon, on attend. Hein. La bonne nouvelle, allez, hop, j'y vais. Regardez-moi la quantité. J'espère que t'as faim, parce que là, on va sacrément bien manger. Hein. Il y a des petits distributeurs en mode ketchup, moutarde américaine. On va tester. Déjà, regardez-moi, ces frites, elles sont toutes fines. Et je crois que c'est la première fois que j'ai des frites qui sont bien cuites. Simple, efficace, mais pour l'instant, c'est les meilleures frites du Japon. Il y a un truc qui m'inquiète un petit peu. En fait, je vois pas vraiment de sauce. Je regardais un petit peu les gens faire à côté, et en fait, les gens ils mettaient leur sauce dans leur propre burger. Du coup, ça veut dire qu'en fait, en sauce, t'as que ketchup et moutarde, quoi. Alors là, on a salade de tomates, avocat, on a une bonne quantité, il y a un petit peu de sel, un peu d'épices, il y a un oignon grillé et il y a du fromage Monterey Jack. Ça, c'est un bon fromage un petit peu relevé. On va refermer le burger. Il a une vraie taille. C'est quoi à peu près les prix? C'est à peu près 8 € je crois. Peut-être avec les frites c'était plus 10, 11. Allez c'est parti, on va aplatir. Donc là on est sur la première sorte de pain, pain brioche. Alors petit bémol, j'aime pas le pain qui s'effrite. Toi reste ici. Il est pas mal. Je suis pas non plus en extase. J'espère que les prochains vont être meilleurs. En tout cas, on va goûter les onion rings qui ont l'air d'être un peu classiques. Classique, c'est bon. Un petit 7,5. Le deuxième burger, on a regardé une vraie quantité de bacon, oignons, steak, fromage. Toujours la même garniture sur le dessus, donc de la salade de tomates. Mais on a quasiment pas de sauce hein, en vrai. Je vais me faire un petit foudac là. Un peu de moutarde, un peu de ketchup. On referme. Et là, on est sur un autre pain. Petit bémol, toujours, il s'effrite un petit peu. Hein.
En fait, il est gros et il ressemble un peu à un burger maison, mais dans l'ensemble, il est pas incroyable quoi. C'est un peu sec. Et en plus, juste ça en sauce, c'est pas foufou quoi. On a des petits beignets de crevettes. Par contre, c'est abusé, il y en a déjà un qui est croqué. Ouais. Ils ont un look très chimique quoi. Ça, on est sur un truc bien congelé. Mais en vrai, c'est bon parce que la sauce est très bonne. Sauce tartare bien relevée. Donc ça, je mettrais un petit 7,5 aussi. Les nuggets, ils m'ont l'air d'être super secs. On va goûter sans sauce. Ouais, les nuggets, ils sont... Oh, je te trouve dur. T'as rien dit, mais je te trouve déjà dur. Tu l'as goûté? Ouais, non, je te trouve pas sec. Tout McDo, ils ont juste le goût McDo, c'est tout ce qu'ils ont. Là, j'argumente même pas. Visuellement, déjà, avant même que je le croque, il était sec. Alors, c'est vrai qu'il est pas archi sec, il est pas mauvais, mais il est vraiment en dessous d'un nuggets McDo. Non, je suis désolé. Servi sans sauce en plus. J'ai espoir dans un burger teriyaki. J'espère que vraiment ça va être bon parce que pour l'instant, je suis plutôt déçu. Vous allez me dire je suis dur, mais regardez, le fromage, même pas il a fondu. Je dirais il est au même niveau que les autres. Il aurait été un poil meilleur si le fromage avait été fondu. Ah, c'est dommage parce que tous les autres, ils étaient vraiment bien fondus les fromages. Ce qui est dommage, c'est que les burgers, ils ont tout pour plaire. Beaucoup de viande, des bons ingrédients, joli, mais je prends moins de plaisir que dans les autres. J'espère que je vais rebondir sur le dessert. En vrai, la glace, ça a commencé à fondre, mais des pancakes comme ça en mode crème brûlée, franchement, je mise beaucoup dessus. Beaucoup la crème brûlée ici. Hein. Ici, c'est un vrai truc, tout ce qui est à base de crème brûlée. On a mangé des donuts crème brûlée, des glaces crème brûlée. Là, tu vois, j'ai un vrai feeling que le truc incroyable, il arrive maintenant. Je vais vous donner un truc. Si tu fais un repas qui est pas ouf, mais que tu fais un dessert incroyable, on se rappellera quasiment que du dessert. Les pancakes, incroyable. La petite glace, incroyable. La chantilly, tout passe bien. Là, il y a un petit côté genre crème brûlée, le sucre croustille un petit peu, ça fond, du chaud, du froid, plein de textures. On est quasiment sur un 10 sur 10. Résultat, ils ont pas les meilleurs burgers, je vous le dis, mais ils ont les meilleurs pancakes que j'ai goûté ici. Donc en vrai, si vous venez ici, prenez les pancakes. En tout cas, si tu veux découvrir les meilleurs fast-food américains en Corée, tu peux cliquer juste ici.